Bonjour à tous les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui nous allons voir comment installer Flutter pour la plateforme Windows. Allez, c'est parti. Avant toute chose, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Ok, donc pour installer Flutter, rendez-vous simplement dans votre navigateur, ouvrez une nouvelle fenêtre et rendez-vous à l'URL flutter.dev. Okay. Une fois arrivé sur cette URL, vous cliquez simplement sur le bouton Get Started. Juste ici, Get Started. Ensuite, vous choisissez la plateforme sur laquelle vous voulez développer. Notamment, nous sommes sur Windows, donc nous allons choisir Windows. Puis là, vous pouvez lire les instructions et commencer à télécharger le SDK de Flutter qui se trouve juste à ce bouton là. Vous cliquez sur le bouton, le téléchargement va se lancer. Moi j'ai déjà téléchargé, donc je ne vais pas le retélécharger. J'annule. Ensuite, lisez un peu le warning qui se trouve là. Il est dit qu'il ne faut pas installer Flutter ou plutôt le SDK de Flutter dans un dossier comme le C et Program File parce que ce dossier requiert des privilèges élevés. Pour cela, il suffit tout simplement de créer un nouveau dossier sur votre C dans lequel vous allez installer Flutter. Notamment ici, c'est dit d'extraire le framework dans C, Source et Flutter. Ok, donc c'est ce que nous allons faire. Donc je me rends sur mon PC. Le PC. Ensuite, le C. Ici, je peux créer un dossier source. Et à l'intérieur de ce dossier source, je crée un dossier Flutter. Et c'est ici que je vais extraire toutes les informations qui se trouvent dans l'archive de Flutter. Vu que j'ai déjà téléchargé mon archive, je vais me rendre où mon élément a été téléchargé, notamment dans mon dossier logis. Puis je prends l'archive de Flutter. Voilà, Flutter Windows. Vous pouvez l'ouvrir avec WinRAR. Si vous n'avez pas WinRAR, vous faites clic droit et vous aurez ouvrir avec, vous prenez explorateur Windows. Donc, votre fichier sera ouvert. Vous glissez tout simplement, soit vous glissez le dossier directement qui est là, le dossier Flutter, dans votre dossier SRC directement, soit vous double-cliquez sur le dossier Flutter et vous prenez tout son contenu. Mais il est plus recommandé de prendre directement le dossier Flutter et de le glisser là où vous avez créé votre dossier source. Voilà. Et ensuite, je glisse, le copier dans source. Donc on va attendre que la copie, on va pas laisser cette copie se terminer, elle est déjà faite. Donc une fois que ceci est fait, pour ma part, je l'ai installé dans mon D et voilà le dossier Flutter. Pourquoi est-ce que j'ai fait cela? Parce que j'avais plus assez d'espace sur mon C, tout simplement. Si vous avez un PC qui ne possède pas deux partitions, il n'est pas nécessaire de faire cela. Si vous avez une deuxième partition sur laquelle il y a plus d'espace, vous pouvez installer le SDK là-bas. Ça ne pose pas de problème. Donc, on se rend dans le dossier où se trouve Flutter. Ensuite, on ouvre le dossier et on clique sur Bin. Ok. Une fois que nous avons ouvert le bin, vous prenez le lien qui se trouve dans l'URL de navigation. Vous prenez tout ce lien là, vous copiez ce lien, copiez. Ensuite, vous venez dans votre menu démarrer, vous cherchez variable d'environnement. Okay? Donc je vous mets les étapes juste à côté. Vous cherchez variable d'environnement. Là, vous cliquez sur variable d'environnement, puis vous venez modifier votre path. Donc là, vous venez dans vos variables système, vous cliquez sur path, vous appuyez sur modifier et là vous ajoutez une nouvelle variable système. Vous pouvez l'ajouter aussi chez l'utilisateur, cela ne pose pas de problème. Mais moi, je préfère l'ajouter à mon système ou au cas où vous avez plusieurs sessions utilisateurs, tout le monde pourra utiliser. Donc là, vous appuyez sur nouveau et vous ajoutez le lien qu'on a copié précédemment. Ensuite, vous faites OK. OK pour valider encore et OK. À partir de ce moment, vous pouvez maintenant utiliser l'invite de commande Flutter.
Donc pour cela, vous venez dans votre menu démarrer, vous tapez CMD pour ouvrir l'invite de commande. Ou si vous possédez le terminal Windows que je possède, vous cherchez terminal Windows. Voilà, Windows Terminal. Cette application se trouve sur le store et elle est beaucoup plus facile à manipuler que l'invite de commande. Donc là, tapez la commande Flutter Doctor. Cette commande est tout est écrit ici après avoir mis à jour la variable avec le dossier avec le lien Flutter et bin. Vous pouvez maintenant taper la commande Run Flutter Doctor. Donc vous tapez la commande Flutter Doctor simplement. Parce que vous allez taper la commande Flutter Doctor, il va détecter que vous avez bien installé Flutter. Donc, vous pouvez utiliser les lignes de commande Flutter. Un petit exemple, si je me rends sur mon bureau, simplement, donc je fais cd qui signifie Change Directory, je tape Desktop, là je me rends sur mon bureau, je tape la commande mkdir et je vais peut-être créer aussi Flutter. Je rentre, le dossier a été créé, je rentre dans Flutter et là je tape Flutter Create et le nom du projet que je veux créer. Je pose tout. Donc automatiquement vous allez voir que j'ai pu générer un nouveau projet Flutter car j'ai la possibilité d'utiliser maintenant l'invite de commande. Si je rentre dans ce dossier Flutter Tuto, que je viens dans le dossier tuto, on se rend compte que nous avons toutes les informations de base d'un projet Flutter. Okay? Donc maintenant que nous avons l'invite de commande qui est opérationnel, lorsque je tape Flutter Doctor, nous allons essayer de résoudre maintenant les erreurs qui apparaissent. Là, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que on ne trouve pas les SDK Android. Notre Flutter n'arrive pas à trouver les SDK Android. Okay? Donc pour cela, et aussi il n'arrive pas à trouver Android Studio. Donc pour avoir les SDK Android, qui est une erreur vraiment rouge, et pour avoir Android Studio, on va se rendre tout simplement dans notre navigateur et sur Google, faire une recherche tout simplement d'Android Studio. Okay? Donc là, nous allons cliquer sur télécharger Android Studio. Ensuite, cliquez là sur Download Android Studio. Download. On accepte les conditions et on appuie sur Download Android Studio pour Windows. Et donc, on ne va pas laisser tout ce téléchargement s'effectuer. Moi, je l'ai déjà téléchargé. Donc, je vais me rendre où se trouve, dans le dossier où se trouve mon Android Studio. Dans ce dossier-là, maintenant, je vais double-cliquer sur le setup d'Android Studio. Là, faire Next. Laissez les deux cochés. Faire Next encore. Changer si là, monsieur, le répertoire d'installation d'Android Studio. Moi, je préfère le mettre sur mon D parce que j'ai plus d'espace là-bas. Et voilà. Ensuite, je fais Next. Ah, apparemment, ce dossier n'est pas vide. Donc, j'ai changé de répertoire et j'ai fait Next. Je laisse tout par défaut et j'appuie sur Install. À la fin de l'installation, vous pouvez faire Next et lancer Android Studio directement. Là, on va faire les configurations de base d'Android Studio. Après le lancement, vous allez atterrir sur cette interface de configuration. Donc là, vous faites Next. Vous choisissez la configuration standard. Vous faites Next. Ensuite, le thème. Next. Et là, vous laissez tout par défaut et vous faites Finish. Une fois l'installation terminée, vous allez atterrir sur la fenêtre de configuration de l'émulateur. Donc là, vous pouvez laisser tout par défaut
vous faites Next et vous faites Finish encore. Là, il va se lancer un téléchargement qui va prendre l'image du système et tous les outils de développement nécessaires. Une fois que l'installation est terminée, vous pouvez cliquer sur Finish. Au cas où vous n'avez pas eu le Setup Wizard pour configurer l'émulateur, vous pouvez cliquer sur Configure et AVD Manager. Là, vous faites Create Virtual Device. Puis, vous choisissez le type de téléphone que vous voulez. Donc là, je prends Phone et je vais prendre, disons, le Pixel 3. Ensuite, je fais Next. Bon, je vais tout laisser sur le Pixel 2 comme il était par défaut. Oui. Donc, je vais faire Next. Ensuite, choisir l'image du système que je veux. Donc là, si vous n'avez pas l'image du système, il y aura le bouton Download. Vous cliquez sur le bouton Download, ce qui va vous télécharger l'image du système directement. Vous faites Next encore. Vous laissez tout par défaut. Et vous faites Finish. Donc là, vous aurez un émulateur qui est créé et configuré. Vous pouvez cliquer directement sur l'action ici. L'action de démarrer pour lancer cet émulateur. Donc là, on va cliquer sur démarrer juste pour lancer et voir ce que ça va donner. Donc, on aura l'interface d'un téléphone qui va s'ouvrir directement dans notre ordinateur et on pourra débugger nos applications avec ça. Donc, on va le laisser ouvrir tranquillement. Et maintenant que nous avons terminé ça, nous allons relancer notre commande. On ouvre notre terminal à nouveau, donc soit TMD ou soit l'application terminal qui se trouve sur le Windows Store. Vous pouvez la télécharger directement sur le Windows Store en cherchant terminal Windows. Okay. Donc moi je vais utiliser le terminal Windows pour utiliser l'invite de commande. Là encore, on va taper la commande footer doctor afin de voir ce qu'il nous manque. Donc là, qu'est-ce qu'on nous dit? Il nous dit qu'il n'arrive pas à détecter les SDK d'Android. Alors que nous avons installé Android Studio et nous avons installé les SDK en même temps que l'installation d'Android Studio. Donc, on regarde que le coche de Android Studio est maintenant fait. Pour cela, vu qu'il ne détecte toujours pas les SDK d'Android, lors de l'installation d'Android Studio, eh bien, il a installé les SDK dans un dossier. Vous pouvez le vérifier en cliquant sur Config SDK Manager. Donc là, si on clique sur SDK Manager, on voit Android SDK. Moi, mes SDK ont été installés dans D, Android et SDK. OK? Donc là, on va prendre le lien de ce dossier-là. Simplement, on fait CTRL-C, copier. Je peux vérifier dans Notepad que j'ai bien copié D, Android et SDK. Ensuite, on va revenir dans nos variables d'environnement. Donc, bouton démarrer, variable d'environnement. Ensuite, on clique sur variable d'environnement. Là, on va les installer dans nos variables système encore. Mais cette fois-ci, en créant une nouvelle variable système. Donc, on clique sur une nouvelle variable système et on colle le dossier dans valeur de la variable. On colle le chemin d'accès et là, on nomme cette variable Android underscore home. C'est très important de mettre ce nom Android home. Vous pouvez vérifier, je pense, dans la documentation de Flutter. OK. Donc là, on a créé notre variable d'environnement Android home. Nous avons défini le chemin. On clique sur OK. Ensuite OK et OK encore. Là, le terminal ne va pas le détecter le changement immédiatement. Donc, on va fermer le terminal et l'ouvrir de nouveau. Okay? Et taper la commande encore Flutter Doctor. Donc là, il va vérifier que tout est correctement installé. Voilà, il nous dit que Flutter est correctement installé, Android est correctement installé. Il a détecté cette fois-ci les SDK. Vous pouvez avoir une autre erreur qui est la détection des licences Android. Pour cela, il suffit juste de lancer cette commande
faites cette commande. Cette commande se trouve aussi sur le manuel d'installation de Flutter, sur la documentation officielle. Et donc là, vous lancez la commande Flutter Android-licence. Faites entrer. Il va vérifier toutes les licences d'Android. À chaque élément qu'il va vous demander, vous appuyez Y pour faire yes. Vous faites Y pour valider, Y puis entrer, Y puis entrer pour valider. Donc une fois que tout est vérifié, lorsque vous allez relancer Flutter Doctor, vous allez vous rendre compte que tout est ouvert. Tout est ouvert. Une fois que tout est ouvert, vous ouvrez votre Android Studio. Voilà. Cancel. Maintenant, config. Et là, je viens dans plugin. Dans plugin, maintenant, je vais devoir installer le plugin de Flutter. Donc, je clique dans Marketplace et je fais une recherche de Flutter. Donc, voilà le plugin. J'aurai besoin du plugin de Flutter. J'appuie sur Install. J'accepte. Il va d'abord télécharger Dart. Car Flutter est un SDK mais qui fonctionne avec le langage de programmation Dart. J'appuie sur Install. Une fois que c'est terminé, je fais Restart IDE, Restart. Et voilà, nous avons bien installé Flutter et le plugin Flutter. Pour tester, vous pouvez voir qu'il y a un nouveau bouton qui a été créé, qui a été ajouté plutôt, qui est Create New Flutter Project. Le Create New Flutter Project va exécuter la même commande que nous avons fait tout à l'heure, qui était Flutter Create, ensuite le nom du projet. Donc là, vous pouvez choisir le type d'application que vous voulez faire. Vous prenez une application Flutter, vous faites Next, c'est le nom de votre app. Underscore Y et YouTube. Là, il nous demande où est-ce que nous avons installé Flutter. Il faut juste faire cette configuration une fois pour Android Studio pour qu'il puisse détecter votre installation de Flutter. Donc là, on va cliquer sur App. Ensuite, venir où nous avons extrait notre dossier de Flutter. Donc là, dans mon D, vous savez dans C, source. Donc là, C, source et Flutter. Moi, je l'ai mis dans des Flutter directement. Je fais OK. Je laisse tout par défaut. Je fais Next. Je laisse là encore par défaut. Mais vu que je suis sur Windows, je ne vais pas cocher ça parce que je ne compte pas faire une application pour iOS pour le moment. Et je fais Finish. Donc là, le projet est créé et configuré. Vous pouvez fermer toutes ces fenêtres là ou le What's News et tout. Et sur le moins. Là aussi, vous pouvez réduire tranquillement. Et voilà le code de votre premier projet Flutter. Pour le lancer, tout simplement, si votre émulateur a déjà démarré, vous aurez la possibilité de le détecter à travers les différents devices qui sont ici. Si vous ne détectez pas votre device dans le projet directement, vous allez venir cliquer ici sur projet structure ou soit vous venez dans File. Là, vous venez dans projet, vous allez voir projet SDK. Vous cliquez ensuite sur où c'est écrit No SDK. Vous cliquez sur No SDK et vous choisissez la plateforme pour laquelle vous voulez développer. Je vous conseille de choisir toujours la plateforme la plus basse pour que votre application soit compatible à pratiquement toutes les versions d'Android. Okay? Donc là, vous cliquez sur API 21. Si vous avez l'API 21, si vous avez l'API 27, vous cliquez sur API 27. Vous cliquez sur l'API que vous possédez. Ensuite, vous faites Apply et OK. Automatiquement, le projet va se recharger et vous pourrez détecter maintenant tous les devices qui sont connectés, notamment votre téléphone. Donc là, on peut lancer maintenant le projet pour voir de quoi il en ressort. Tout ce code-là, qu'est-ce que ça fait exactement. Donc là, je lance le projet.
Et voilà ce que ça donne après le démarrage. Donc là, vous pouvez tester votre application. Et bien sûr, on se retrouvera dans la prochaine vidéo pour créer notre première application avec Flutter. Merci.